Et bon lundi, du coup, hein. J'espère que vous avez passé. C'est plusieurs fois que je vous le dis quand même, hein, parce que je tourne les vidéos comme vous avez vu les unes derrière les autres. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que nous allons passer une magnifique semaine, hein. J'espère. Donc, on se retrouve pour la question du lundi avec la banane, parce que sinon, le lundi, c'est quand même vachement triste, hein. Déjà, c'est fini le week-end, faut repartir au boulot. Waouh. Il y a des moments où on n'a pas envie. Puis là, il fait froid, il fait gris. En tout cas, aujourd'hui, hein. Il fait gris. Ouais, non, c'est pas le top, quoi, hein. Allez, c'est parti. Donc, la banane, le sourire, la joie de vivre. Il y en a une ou deux? Non, il n'y en a qu'une. Elle est grande. J'ai eu des grandes questions. Ah oui, effectivement. Ouais, elle est grande. Alors, pour ta prochaine réincarnation, que choisirais-tu et pourquoi? En quel animal? Dans quel pays? Quel métier aimerais-tu faire? Quel talent ou don choisirais-tu? Bonus, à quelle époque? Alors, on va répondre progressivement, on va y aller en allant, hein, parce que là, c'est une question fleuve. Alors, pour ta prochaine réincarnation, que choisirais-tu et pourquoi? Qu'est-ce que je choisirais pour ma prochaine incarnation? Euh, déjà, si je devais choisir, parce que bon, après on nous pose quel animal, etc. Donc, je pense que je choisirais une incarnation qui me permette de travailler le lâcher prise. Euh, ouais, le lâcher prise, mais plutôt le lâcher prise émotionnel, parce que le lâcher prise matériel, on va dire, je le travaille là, en fait, hein. Donc je suis quelqu'un qui a souvent des peurs matérielles, qui a... C'est pas que je fais un focus sur l'argent, mais par contre, dans ma vie, en fait, j'ai déjà ressenti le manque. Et donc j'essaye de ne pas refaire les... Enfin, faire des choix qui me mèneraient, parce que refaire, non, c'est pas moi qui avais fait ces choix-là. Mais j'essaie de ne pas faire des choix qui me mèneraient à vivre cela. Donc je suis en train de travailler ça, c'est-à-dire que je fais moins de focus qu'avant. J'ai moins de peur qu'avant, je le travaille en fait, hein. Je le travaille, mais j'ai compris comment, dans mon mécanisme à moi, comment le travailler pour me libérer de ces peurs-là, en fait, hein. C'est vrai que je vais avoir du mal, c'est tout bête, hein, mais je vais avoir du mal à dépenser pour moi-même. Je peux passer des mois sans dépenser pour moi-même, en fait. Ouais. Ouais. Je peux passer des mois. Alors, il y a des moments où... Là, en fait, je me force. C'est bête de dire ça. Mais je me force maintenant à, à dépenser pour moi-même. Au moins une fois dans le mois, en fait. À me faire un plaisir, à m'acheter un truc. Alors, avec moi, c'est jamais des trucs extravagants, hein, à des prix exorbitants parce que je suis comme ça, en fait. Je vois pas l'intérêt de... Mais c'est dans mon schéma, hein, je ne vais pas juger les gens qui vont dépenser 500 euros pour un sac à main. C'est pas du tout dans ma nature d'être dans le jugement par rapport à ça. Et même souvent, je vais trouver l'article joli, mais moi, je le ferai pas, en fait. Même si j'en avais les moyens, je le ferai pas, en fait, hein, parce que c'est pas dans ma nature. C'est pas dans ma nature et que je suis quelqu'un qui prend vraiment soin de ses affaires, du coup, voilà. Donc, ouais, je pense que je préférerais euh, travailler le lâcher-prise émotionnel. Parce que clairement, je suis dans les choux. Clairement, là, je suis dans les choux. Quand mon émotion, quand mon émotionnel tient un truc, c'est un pitbull, hein. Lâche pas, en fait, hein. La souris, le vélo, tout ce qu'on veut se donne à cœur joie dans ma caboche, hein. Ça, c'est clair et net. Après, c'est pas pour tout, hein. C'est pas pour tout. Mais particulièrement en ce moment, j'ai du mal à gérer mon émotionnel. Donc là, actuellement, peut-être que dans 10 ans, ça changera si on me reposait la même. D'ailleurs, je vais la laisser dans la boîte, cette question. Euh, je pense que dans 10 ans, ça changerait, et même peut-être dans 6 mois, en fait, hein. Mais à l'heure actuelle, ouais, je choisirais. Alors, je vais pas vous donner, je vais pas vous dire, je voudrais être machin, une princesse, ou je voudrais être une star, ou machin, parce que peu importe. Et je pense, je, je pense que dans beaucoup de mes vies antérieures, j'ai dû être médium ou
ou sorcière, et que ça continuera derrière, en fait, je crois. Donc je veux pas vous donner ni de métier ni de situation sociale, mais ouais, j'aimerais que ma prochaine incarnation me permette de travailler sur mes peurs. Voilà. Alors, en quel animal? En licorne! Oui, je sais. Eh ben, j'ai le droit. Ah, zut alors. En licorne ou en dragon? En dragon, du coup. Oh non, ou même en dragon, ça me dérangerait pas, en fait. Non, plus sérieusement, en quel animal? J'ai du mal à penser que l'âme humaine puisse s'incarner dans un animal. J'ai beaucoup de mal avec ce concept. J'ai l'impression que c'est pas du tout sur le même plan, en fait. Hein. C'est pas du tout. On n'est pas là pour les mêmes choses, je pense. Euh, Après, si je devais vraiment choisir un animal, du coup, ce serait entre guillemets mon animal préféré. Je dirais la panthère. J'aime beaucoup cet animal, même si je m'en approcherais absolument pas, parce que ce n'est pas un gros chat. Mais du coup, j'ai pris un chat noir. En plus, j'ai choisi le seul de la portée qui louchait. Voilà. Mais c'est pour aller avec sa maîtresse. Mais ouais, je pense la panthère, si c'était mon animal préféré, ouais, la panthère ou quoi d'autre? Parce que la panthère, ouais, en fait, si je devais choisir sans tenir compte, encore une fois, de mes peurs, hein, de mes peurs qui sont humaines, c'est la panthère. Oui, mais elle est braconnée, Founé. Alors, tu vas crever vite, quoi. Et dans la douleur, parce qu'en plus, on va peut-être te dépecer pour ta peau. Et ouais, donc si je devais pas écouter mes peurs, ce serait la panthère. Si je devais écouter mes peurs, je dirais en cloporte. Comme ça, on me fout la paix. Je sais pas, un truc comme ça. À quel animal on fout la paix, en fait? Il n'y a pas un seul animal que l'humain laisse tranquille. Il y en a pas, je crois. Mais bon, oui, si je devais choisir, je dirais la panthère. Dans quel pays? Peu importe. Peu importe. Je pense que on a de la chance. Enfin, en tout cas, moi, je pense que j'ai de la chance de m'être incarnée en France à cette époque-là. Si je devais remonter dans le temps, comme la suite de la question, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de chance. Je pense ça. Et ouais, je pense que le pays importe peu, même si aujourd'hui vous allez me dire, bah si si tu t'incarnes en Syrie, t'as quand même pas vraiment beaucoup de chance. C'est vrai, c'est vrai, c'est totalement vrai. Mais comment dire, sans que ça choque. Mais en même temps, je pense que si on s'incarne dans un pays comme ça, c'est qu'on a des choses à sûrement travailler, un truc comme ça. Ou qu'on doit s'en sortir et que ça va nous apporter quelque chose. Et voilà, même si j'aimerais pas trop m'incarner dans un pays, on va dire peu importe tant que le pays est calme. C'est vrai que j'aime pas trop, mais c'est dans ma nature profonde. La guerre, bah après qui aime la guerre? Bah si, il y en a qui aiment la guerre peut-être, mais moi c'est pas mon délire. Et en fait j'avais tellement une violence en moi quand j'étais ado. Euh, enfant non pas peut-être pas trop, mais adolescente, ouais, il y avait une telle colère, une telle violence en moi qu'en fait j'en suis vaccinée aujourd'hui. Il faut vraiment y aller fort pour me faire sortir de mes gonds et que par malheur je lâche la bride. Voilà, il faut vraiment, j'en suis vaccinée. Quel métier aimerais-tu faire? Je pense que ça sera toujours dans l'aide aux autres. Je crois. Je pense que c'est encore une fois, dans ma nature profonde. Pour tout vous dire, toute ma vie, en fait, pratiquement, j'ai été dans l'aide aux autres parce que, ben, bon, quand j'étais au collège ou au lycée, bon, bah, c'est pas un métier, mais après, mon premier boulot, ça a été conseillère en insertion. Enfin, non, mon tout premier, ça a été l'usine pendant les vacances. Et là, j'aidais pas, mais par contre, ouais, il y avait besoin d'aide. Hein. Ouais, clairement, il y avait besoin d'aide. Hein. Mais c'était au-dessus de mes capacités. Hein. On peut pas tout faire. Il faut savoir se dire, il y a des personnes qu'on ne peut pas aider. Voilà. Il y avait des gens très très bien. Moi, je travaillais dans l'usine où ma mère travaillait. Il y avait des gens très 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 bien. Et il y avait d'autres. Voilà quoi. Hein. C'était compliqué.
Et du coup, quel métier j'aimerais faire? Je pense que si je devais choisir, je dirais, mon rêve d'enfant, ça aurait été archéologue. J'aurais adoré. Mais encore une fois, là, je vous parle par rapport à mon histoire d'aujourd'hui, donc je suis pas sûre que ça fonctionne sur ma prochaine incarnation. Je suis pas certaine. Là, c'est par rapport à mon histoire de maintenant. Là, archéologue, pourquoi? Mais je pense que c'est parce que j'aime l'histoire, j'aime le passé, en fait. Je ne vis pas dans le passé, mais j'aime ça, j'aime le passé, j'aime lire des romans historiques, j'aime lire des biographies, j'aime regarder des documentaires historiques, c'est quelque chose qui me passionne, en fait, hein. J'aime l'histoire, particulièrement l'histoire de France, hein. Moins la Révolution, un peu trop de violence pour moi. Pas trop... Ni la Seconde Guerre mondiale, ni la Première Guerre mondiale, c'est un petit peu compliqué. Mais tout ce qui est de l'ordre de l'Empire ou du Royaume, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime pas que la grande histoire avec les rois, hein. J'aime aussi les petites histoires. J'aime aussi ça. Du coup, ouais, j'aurais peut-être aimé être historienne, archéologue, et peut-être dans une autre vie. Mais je pense que, même si j'aime ça, ça reste une passion, mais je pense que c'est lié à ma vie, à mon incarnation du moment, et que j'ai l'impression que mon chemin de vie, c'est plutôt de tendre vers l'aide à autrui, en fait. En fait, j'aime m'instruire, c'est surtout ça, je pense, que l'histoire. J'aime m'instruire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que ça que j'aime, mais je pense que mon chemin de vie, c'est d'aider les autres via ce que je fais aujourd'hui, ou même quand j'étais conseillère en insertion, même si c'est plus difficile, d'aider, en fait, parce que on est soumis à l'administration, et l'administration n'est pas là pour aider. L'administration est comptable. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Voilà, un et un font deux avec l'administration, hein. C'est pas un et un font deux individualités. Non, c'est deux, point barre. Voilà. Euh, et donc, ouais, c'est compliqué. Mais je pense que ouais, ça serait l'aide aux autres. Quel talent ou don choisirais-tu? Euh, Est-ce qu'on peut dire l'invisibilité? Non? Bon. La transmission de pensée? Non plus? Non, je pense que je prendrais ce que j'ai là. En fait, je partirais avec les cas. Mais je suis très rationnelle comme fille, hein. C'est-à-dire que même si j'ai une forme de spiritualité, je me dis que mes capacités se développent, ça c'est clair. Quand je compare à l'enfance et quand je vois aujourd'hui, c'est clair que ça se développe. Mais je ne chercherai pas à demander davantage, je laisse la chose s'épanouir. Voilà. Donc, que choisirais-tu comme don ou talent? Si j'aurais adoré dessiner, voilà, je choisirais le talent de dessiner en plus de ce que j'ai là, en fait. Ouais, j'aurais adoré. Je pense qu'on doit s'évader en dessinant. Parce que le peu que je fais, je n'ai pas un talent inné pour ça, hein. Et, et du coup, ouais, je pense qu'on doit vraiment s'évader quand on a ce talent-là, en fait. Quand on est vraiment dans une démarche artistique poussée, je pense que ça doit être un peu comme quand on écrit. euh, ouais, j'adorerais. Voilà. Bonus, à quelle époque? Alors, j'aime beaucoup mon époque, même si elle est très tourmentée. Je pense qu'on n'aurait pas vraiment aimé être au moment de la Révolution ou au moment de grands massacres. Je pense à la Saint-Barthélemy, etc. Je pense qu'on n'aurait pas trop aimé, hein. Euh, J'aime beaucoup mon époque. Mais si je devais pas avoir cette face-là, hein, cette couleur-là, j'aurais peut-être choisi la Renaissance. Peut-être. Pour le côté romantique, pour le côté robe à crinoline, pour le côté... Voilà. Mais du coup, ce serait sous condition, c'est-à-dire de ne pas être une paysanne, vous voyez? D'être quelqu'un de la noblesse, etc. Ouais, genre une petite princesse, là, pour le coup, ouais. Enfin, je pense que toutes les femmes auraient bien aimé vivre au moins 24 heures cette expérience, quoi. Après, le reste, j'aime beaucoup mon époque, j'aime beaucoup... euh, je pense que les années 80 dans lesquelles je suis née m'ont ouvert pas mal de portes aussi. Et en ce moment, je pense qu'il y a une belle ouverture de conscience qu'il n'y avait peut-être pas forcément avant. Donc, ouais, il y a une recherche de choses peut-être un peu plus naturelles, un peu plus... Donc, mon époque me convient. Sinon, après, je suis curieuse, j'aimerais bien voir le futur aussi, mais en même temps,
mes peurs me rattrapent et je me dis que vu comment tourne le monde, là, on est quand même arrivé à un stade où c'est qui tout double, hein. C'est voilà, soit ça devient totalement pourri, hein, soit on tend vers le mieux. J'ai envie, parce que je suis positive comme fille, j'ai envie de penser qu'on tend vers le mieux, mais il y a un côté de moi qui me dit quand même, n'oublie pas que le monde part avec ce qu'il est. C'est-à-dire que même s'il y a une belle ouverture de cœur, même si certaines personnes évoluent, passent dans une dimension supérieure, bah la masse du monde vit dans son quotidien qui n'est pas réjouissante. Voilà, je pense pas que euh, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous voyez en Amérique du Sud, vous voyez dans les pays du Golfe, en Afrique, je suis pas certaine que que ça favorise une montée de vibration de la Terre d'une manière positive. Je ne crois pas. Je ne veux pas m'avancer, mais regardez même juste en France, hein. On n'a même pas besoin d'aller à l'étranger. Euh, J'aime pas trop parler politique, vous le savez, sur cette chaîne, je ne le fais jamais. Mais, mais on voit les gilets jaunes sur les ronds-points, je suis désolée, ils y sont pas pour rien. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on a le droit, hein. Je dis pas que je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font, mais ils y sont pas pour rien. Et ça, on peut pas se le cacher, en fait, hein. On peut pas se mentir, on peut pas se dire ce sont des allumés, voilà. Non, et ce qu'on voit là en France, et encore je trouve que c'est gentillet, quand on voit comment ça se passe dans certains autres pays, quand il y a un ras-le-bol comme ça de la population, dans certains pays, on y va à la machette, hein, faut pas l'oublier. Voilà, donc on a beau dire on est en démocratie, ça se fait pas de faire des choses comme ça, etc. Mais quand on, vous savez, il y a une phrase, je sais plus où je l'ai entendue, mais en fait c'est tellement ça. Euh, Quand vous allez aux toilettes et que vous faites à côté de la cuvette, faut pas s'attendre à ce que ce soit propre derrière, hein. Voilà. Donc à un moment donné, si ça sent mauvais, si ça a la couleur du caca, hein, c'est que c'est peut-être du caca. Voilà. Il y a de grandes chances. Donc ouais, moi je sens quand même ce truc-là ce relent, je vous en avais déjà parlé, hein, un petit peu ce relent pas génial, et je crois pas que ni un débat, ni des lois très punitives, j'ai envie de dire, euh, feront que ça se calmera. Non. Parce que pour moi, en fait, là, c'est un ras-le-bol beaucoup plus profond, en fait, hein. Il y a un truc, c'est au-delà du pouvoir d'achat, c'est au-delà de, du prix de l'essence, c'est au-delà de tout ça, en fait. Les gens en ont marre, les gens en ont ras-le-bol. Et chacun, le problème, c'est que chacun a sa raison pour ça. Chacun. Et elle n'est pas forcément identique au voisin. Et voilà. C'est pour ça que je le sens pas. Donc, quelle époque? Je dirais mon époque avec un bémol, parce que je pense pas qu'il y ait d'époque parfaite, je pense pas qu'il y ait d'époque idéale, je pense pas qu'il y ait d'époque dans laquelle on pourrait euh, en tout cas, dans laquelle moi, je pourrais me retrouver, en fait. Parce que tout est sous condition. C'est-à-dire que si je veux aller dans le passé, il faut que je sois blanche, il faut que j'ai de l'argent, que je sois issue d'une famille euh, aisée. Et du coup, j'aurai des choses à travailler. Mais aujourd'hui, je peux être qui je suis. Et demain, je ne sais pas ce qu'il faudra être. Donc, je ne sais pas. Franchement, là, c'est une colle. Voilà, bah écoutez, je pense que cette question du lundi aura été un peu sérieuse quand même, hein. Je vais la remettre dedans parce que je pense que mes réponses peuvent changer parce qu'on évolue dans la vie, on change. Donc je vais la remettre dedans. Et ouais, j'espère avoir été complète. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser par mail à l'adresse lescartesdelalune@orange.fr. Et puis sinon, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!